Je m'appelle Linda Kabombo. J'ai un second nom que j'aime tellement en fait que plusieurs personnes même m'appellent avec. Donc c'est Amani, qui veut juste dire la paix. Donc c'est mon post-nom. Linda est une femme comme toute autre femme, mais juste une femme qui croit un tout petit peu en elle au fait. Une femme qui a découvert qui elle était. Une femme qui a découvert son rôle et sa mission sur Terre. Et voilà, aujourd'hui je suis écrivaine, je suis artiste, musicienne gospel. Je suis entrepreneur depuis 4 ans. Je suis beaucoup plus dans le social, donc mon bonheur c'est quand je rends les autres heureux. Donc avec une ONG qui a été mise en place qui s'appelle Un peu l'autre, nous allons au secours des opprimés, des orphelins, des personnes au fait qui sont dans le besoin. Nous évoluons dans l'éducation, dans la promotion de la lecture parce que je suis en tant qu'écrivaine, j'ai découvert l'importance même de la lecture et j'aimerais vraiment que tous ces enfants vers qui nous allons puissent découvrir l'importance de la lecture parce que si je suis la femme que je suis aujourd'hui aussi parce que la lecture a joué un rôle très important. Donc nous sommes focus dans l'éducation, sur la scolarisation parce que nous aimerons communiquer au fait l'instruction au travers de l'école. L'école c'est tellement important pour tout enfant et pour tout être humain. Donc nous sommes focus sur ça. Donc l'une de mes passions c'est rendre les autres heureux, venir en aide aux autres, ça me rend tellement heureuse. Il suffit que je sois mal au fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui me détendent comme la musique au fait, parce que je suis déjà dans la musique. Et il m'arrive d'écouter une chanson plusieurs fois quand je suis dans un état quelconque au fait. Et je choisis une musique qui reflète au fait l'état dans lequel je suis, juste pour m'inspirer, me donner la bonne humeur, changer mon état au fait. Et hormis la musique qui me détend, j'ai aussi, je suis une femme normale, donc je suis la télé. Donc je suis beaucoup les séries policières qui m'aident un peu à m'évader au fait, à m'évader des séries, des films au fait où on parle des recherches policières, qui me permet au fait de laisser ces petits suspens au fait dans ma tête, de me pousser à réfléchir au fait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, qui est responsable de cette situation. En fait, j'aime au fait ces suspens au fait qu'il y a dans ces films, séries policières. Donc je disais, l'une de mes passions, l'une des choses au fait qui me rend heureuse, c'est aider les autres, aller au secours des autres parce qu'il y a plus de joie de donner que de recevoir. Donc Linda aujourd'hui, elle est dans l'écriture à fond. Raison pour laquelle j'ai lancé un magazine qu'on appelle Ici Ailleurs. C'est un magazine qui promouvoit les entrepreneurs. Donc je suis en même temps éditrice et en même temps rédactrice en chef du magazine. Linda a plusieurs talents. Linda aime la cuisine. Je suis une passionnée de la cuisine. Donc je ne dirais pas que j'ai une seule passion. J'ai plusieurs passions, il y a plusieurs choses qui me motivent, il y a plusieurs choses qui me détendent et c'est par rapport aux humeurs dans lesquelles je suis, par rapport à l'état dans lequel que je suis présentement et à la situation que je suis en train de traverser, au fait de vivre. Donc il y a plusieurs passions sur lesquelles je m'attache au fait pour sortir de l'état dans lequel je suis. Donc je parlais de la cuisine. J'aime tellement cuisiner, je peux cuisiner même à partir de 1h du matin. Je cuisine parce que j'aime au fait c'est toujours dans cet état d'esprit de vouloir rendre les autres heureux, de vouloir apporter au fait un plus dans la vie des autres. Alors j'aime préparer pour moi, cuisiner, c'est une façon pour moi d'exprimer l'amour au fait, aux personnes que j'aime, leur faire de très bons menus, cuisiner avec amour, avec passion et voilà. Donc Linda est aussi coach de vie. Donc je motive les personnes qui ont perdu espoir, qui ont cessé de croire, qui ne comprennent pas leur mission, leur appel, qui ne savent pas qui ils sont, qui ne croient pas en eux. Et moi je les aide au fait, je les oriente au travers de mes motivations à pouvoir découvrir même le sens de leur vie. Et pour cela, j'utilise la Bible. Donc c'est l'instrument que Linda utilise pour m'inspirer, pour motiver au fait toutes les personnes qui me suivent.
Je suis aussi dans le relooking parce que j'aime tout ce qui est beau. J'aime relooker les gens, j'aime rendre beau, au fait, toutes les personnes que je vois. Donc chacun de nous a son style, chacun de nous a sa morphologie. Donc j'aide les personnes à découvrir, au fait, par rapport à leur morphologie, quel style vestimentaire ils doivent mettre. Surtout, vous devrez d'abord donner la valeur à votre corps, vous dire que vous êtes beau, que vous êtes belle. Et pour cela, je vous aide d'abord par mes conseils de motivation à croire en vous, à vous regarder sur un miroir et à vous rendre compte combien vous êtes beau, combien vous êtes unique dans votre genre, combien vous êtes parfait à vos yeux, parce qu'il n'y a personne au monde, au fait, qui a votre visage, qui a votre morphologie. Vous êtes seul. Et par rapport à cette particularité, vous devez juste mettre avant votre point, le point le plus fort, votre... Au fait, la plus belle structure de vous, au fait, doit être bien revêtie, doit être bien habillée. Et j'ai une ligne de vêtements qu'on appelle Elroy Collection. Donc, au travers de ça, je rends beau. Et on a des t-shirts de motivation avec des messages de motivation. Donc, lorsque vous portez ces t-shirts, vous regardez les écrits qui sont écrits dessus, au fait, qui sont mis dessus. Et ces écrits, au fait, vous rappellent combien vous êtes beau, combien vous êtes bon, combien vous devrez rendre les autres heureux, combien la vie est belle, combien vous êtes intelligent, combien vous êtes exceptionnel. Donc, Linda, elle est un peu de tout ça. Donc, une femme entrepreneur à multiples casquettes, une femme qui a juste découvert qui elle était, une femme qui n'a peut-être pas un talent comme les autres, mais qui a plusieurs talents. Malheureusement, parce que c'est une responsabilité que j'ai à pouvoir mettre en œuvre, au fait, tous les talents que Dieu m'a donnés. Je dois tous les sortir, tous le donner, tous les offrir, parce que Dieu ne me les a pas donnés pour moi, il me les a donnés pour les autres, au fait. Au travers des talents que Dieu m'a donnés, je dois aider les gens qui m'écoutent, les gens qui me regardent, les gens que je connaisse, les gens qui me suivent, les gens qui sont autour de moi, ont besoin de ce que Dieu a mis en moi. Voilà pourquoi c'est très important de découvrir qui vous êtes. J'ai découvert qui j'étais et je ne me tais pas, je ne reste pas assise, j'exploite mes talents parce qu'ils ne sont pas donnés à moi, pour moi seulement, c'est pour les autres. Donc c'est en quelques mots que j'ai pu définir la personne de Linda. Donc Linda, elle est licenciée en droit économique et social à l'Université Bell Campus. Donc Linda, c'est une femme qui a fait des études et elle ne s'arrête pas là. Une femme qui sait qui elle est, voilà. Salut, 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 je m'appelle Linda Kabombo, je suis écrivaine. J'ai sorti un livre qu'on appelle La Conspiration, qui veut juste dire le combat. Donc la définition de la conspiration, c'est le combat. Je parle de plusieurs sujets à l'intérieur. Je parle du mystère de la destinée, de la mission, de l'appel, des combats, des épreuves. Et j'explique plusieurs choses au fait qui vont vous accompagner tout au long de votre parcours sur Terre. Et je vous propose des clés pour sortir face à toutes les situations difficiles auxquelles vous pouvez faire face. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un titre phare, d'un sujet phare que j'ai exploité dans le livre. Donc c'est le mystère de la destinée. Dans le mystère de la destinée, je veux parler d'un point qu'on appelle la mission. Pourquoi vous êtes né? Pourquoi vous existez? Qui vous êtes? Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites sur Terre? Quel est votre appel? C'est très, très, très important. J'étais ces genres de personnes qui étaient peut-être comme vous, qui me suivaient. Je ne savais rien de ce que j'étais. J'avais aucune motivation, j'allais dire. Donc, j'avais aucune motivation, j'avais aucun rêve. Je vivais parce qu'il fallait vivre. Je dormais, je me réveillais, je mangeais, j'allais à l'école, je partais à la fac, je rentrais. Et pour moi, la vie tournait autour... au fait, c'était une routine, au fait. J'avais des rêves? Non. Je voulais vivre comme tous les autres. Les rêves que toutes les femmes ont. Tu grandis, tu te maries, tu as des enfants, tu as un mari, tu as une maison. Et la vie s'arrêtait là pour moi. J'avais pas d'objectif, j'avais pas d'ambition. Parce que je n'avais pas découvert le but de mon existence. Je n'avais pas découvert ma mission sur Terre. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas les talents, les potentialités qui étaient enfouis en moi.
Donc, vous me suivez, vous êtes certainement dans la situation dans laquelle j'étais dans le passé. Vous vivez, votre vie est une routine. Vous réveillez, vous dormez, vous mangez, vous buvez de l'eau, vous sortez et puis vous rentrez. Non, 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 non. Vous n'êtes pas né pour ça. Vous êtes prêt à découvrir le but de votre existence parce que vous êtes un plan stratégique préparé par Dieu pour une mission bien précise. Vous êtes la réponse aux questions de quelqu'un. Vous êtes la solution aux problèmes d'une personne. Votre vie est même une lettre écrite que vous devrez offrir. Donc, c'est très important de découvrir votre mission sur Terre. Comment découvrir votre mission? C'est ça la plus grande question. Pourquoi vous êtes né? Mais je voulais juste vous rappeler quelque chose. Vous n'êtes pas né par hasard. Non, non, non. Vous n'êtes pas une erreur de la nature. Non, 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 non. Vous n'êtes pas venu accompagner quelqu'un sur Terre. Et non. Vous n'êtes pas la copie de quelqu'un. Non. Vous êtes vous. Et pour cela, vous devrez entrer en vous-même. Vous devrez entrer en vous-même et découvrir qui vous êtes. Comment le faire? Prenez un cahier, notez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, vos points forts, vos points faibles, c'est très important. Qu'est-ce que les gens trouvent de bon en vous? D'habitude, qu'est-ce que les gens disent de bien de vous? Qu'est-ce que les gens disent de pas bien de vous? Donc, écrivez toutes ces choses, notez toutes ces choses. Et après, allez vers Dieu, parce que c'est lui qui vous a créé. Il vous connaît mieux que vous-même, parce que c'est très important lorsque vous êtes en face d'un appareil électroménager plutôt, qui a un problème, qui a une panne quelconque. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez chez les fabricants. Si vous avez essayé de réparer cet appareil, c'est impossible. Vous devrez rentrer chez les fabricants pour voir le mode de fabrication, les instructions, les indications qui vous expliquent au fait pourquoi il y a une panne quelconque et tout. Je vais vous raconter l'histoire d'un piano. Vous connaissez certainement cette histoire, l'histoire du piano. Donc, il y a un monsieur qui avait un piano chez lui à la maison. C'est un piano qu'il avait hérité de ses parents, de ses grands-parents. Ses parents avaient hérité le piano de ses grands-parents. Ça, c'est mon histoire que je raconte, l'histoire du piano, à ma façon à moi, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cette histoire. Il avait un piano et il gardait jalousement ses pianos parce que ces pianos le rappelaient ses parents, ses grands-parents. Ces pianos a toujours été chez lui. Malheureusement, un bon jour, il se réveille, il ouvre le piano, il essaye de jouer. Le piano ne jouait pas. Il avait effectivement fait un voyage, il était revenu chez lui. Et pour lui, il se disait certainement, c'est parce que j'avais fait tellement des jours lors de mon voyage, je suis revenu. Certainement, le piano a été rouillé. Le piano a certainement eu une panne et tout. Ou certainement, quelqu'un est entré chez lui à la maison, avait eu à bousiller son piano. Il a essayé, ça ne marche pas. Il a appelé des réparateurs qui sont venus, ils ont essayé. Le piano ne fonctionnait pas. Il a perdu espoir, il a fait des messages et tout, il a publié « j'ai un piano s'il vous plaît » et tout ça. Tout ce qui passait, personne. Un bon jour, il y a quelqu'un qui toque chez lui, qui entrait. Il a dit « non, j'ai vu l'annonce, je suis venu réparer votre piano ». Ok. Il entre, il regarde les pianos, il termine, il s'est mis à jouer le piano joué. Il était dépassé, mais comment vous avez fait? J'ai invité plusieurs personnes. Personne n'a pu réparer mon piano. Il a dit, le monsieur qui lui dit, tu vois le nom qui est marqué sur le piano? Effectivement, c'est moi. C'est moi qui ai créé ce piano. Donc j'ai vu l'annonce et je suis venue parce que c'est la même panne que plusieurs personnes ont eu à se plaindre en fait. Vous avez utilisé longtemps votre piano, alors je savais exactement le problème qu'il avait. Il y a quelqu'un qui vous a créé. Vous êtes né pour un but. Il est le seul à connaître le but de votre existence. Donc rentrez vers lui, demandez-lui pourquoi je suis né. Après avoir noté toutes ces choses, vous allez vous rendre compte que il y a quelque chose, il y a des choses que vous aimez faire naturellement.
Vous avez des choses que vous aimez faire naturellement. Parce que, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas né vide. Vous avez quelque chose, chacun de nous a quelque chose, des dons, des potentialités, de talents enfouis que Dieu a mis à poser en vous. Voilà pourquoi c'est très important de rentrer vers votre Créateur, de rentrer en vous-même, de faire une étude qui va vous aider à découvrir exactement qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez faire naturellement. Rentrez en vous, faites ces études, rentrez chez votre Créateur, chez Dieu. Je vous assure qu'il va vous aider. Vous allez vous découvrir et vous allez vous rendre compte au fait j'ai un talent bien spécifique et tout, quelque chose que j'aime faire. Au fait, j'aime faire la musique. Au fait, j'aime l'écriture. J'aime décorer, j'aime préparer, j'aime faire ceci, mais que ça soit quelque chose que vous faites naturellement. Vous allez vous rendre compte que c'est ça même votre point fort, c'est ça même votre appel, c'est ça même votre passion. Et après avoir découvert votre passion, vous devrez maintenant savoir comment l'exploiter, comment l'offrir aux autres, pour que votre passion devienne même la réponse aux questions des autres. Que votre passion soit même une lettre écrite au fait, que vous offrez aux autres au fait. Donc, en résumé, c'est ce que j'allais vous communiquer. C'est juste une partie parce que le sujet, il est tellement grand, c'est un sujet tellement big que nous allons exploiter. Il y a plusieurs points, mais ça, c'est juste l'aperçu général au fait de vous, qui vous êtes. Découvrez qui vous êtes, découvrez pourquoi vous êtes né, découvrez le but de votre existence. Prenez un papier, écrivez tout ce que vous aimez, c'est que vous n'aimez pas, posez la question aux autres et puis demandez à Dieu, il va vous aider par une prière, il va vous aider à découvrir qui vous êtes. Donc la suite et tout, dans une autre émission, nous allons entrer en profondeur. Mais en attendant, vous pouvez acheter le livre La Conspiration, parce que c'est dans le livre de la Conspiration que j'ai repris tous les points essentiels, de A à Z. Comment Dieu vous a créé, pourquoi il vous a créé, pourquoi vous existez, comment découvrir votre appel, comment découvrir votre métier, comment l'exploiter, comment offrir au monde, au fait, comment remporter les défis, les victoires face aux combats qui vont se tenir au-devant de vous. Donc, achetez le livre La Conspiration. Il est en vente sur Amazon en version papier et en version digitale. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Linda Kabombo, vous allez me voir, vous entrez sur... vous cherchez et tout. Dans l'historique, vous allez voir certainement Linda Kabombo Amazon et vous entrez là. Et c'est là que les livres sont en vente sur mon profil Amazon. Créez un compte Amazon pour vous permettre d'accéder au compte au fait. Et c'est là que vous allez voir mes livres. Vous avez le choix de choisir soit acheter Femme Force Motrice, soit La Conspiration. Mais là, on parle de La Conspiration parce que tout commence par ça, le but de votre existence. Vous devrez savoir que vous n'êtes pas une victime. Tant que vous ne connaissez pas votre mission sur Terre, vous serez faible. Vous êtes faible parce que vous êtes une victime. Vous êtes faible parce que vous ne vous connaissez pas. Donc, c'est très important de devenir un acteur, une actrice, parce que vous savez qui vous êtes. Vous ne vivez pas au hasard plutôt. Quand vous vous réveillez, ce n'est pas pour une routine, mais vous réveillez parce que vous avez quelque chose de spécifique à faire qui va impacter la vie d'une personne. Donc, achetez le livre La Conspiration et vous ne serez pas déçus. Linda Kabombo, La Conspiration. Linda Kabombo, La Conspiration. Je répète, Linda Kabombo, La Conspiration sur Amazon. Achetez, achetez, achetez. Et vous ne serez pas déçus.